Окей, сегодня я вам расскажу о Flower Carpet, который проходит каждые 2 года. Это картинка с прошлого года. И о Mannequin Peace Museum. Покупая билет на Flower Carpet, который будет каждые 2 года, с 16 по 19 августа, во второй половине, вы получаете билет также в музей. Этот ковер в этом году представлен 24 тысячами различных цветов и посвящен мексиканской тематике, ацтекам. Очереди, в принципе, небольшие, так что если у вас есть возможность, приезжайте, посмотрите. Это будет до выходных, до воскресенья. Билет стоит 8 евро. Вы сможете также заказать, не обязательно покупать билет, но если вы купите билет, вам достанется еще 2 билета бесплатно в музей, о которых я расскажу позже. Очереди, в принципе, небольшие, ну, человек 50, наверное, стояло в очереди. Вот это вы сейчас видите. В данный момент оно, конечно, открыто как музей. Вот это, то, что сейчас вы видите, это представлены музейные экспонаты выставки, на которые вы получаете билет бесплатно. Вот такой вот у нас ковер. Очень много кафе открыто, то есть вы сможете попасть на второй этаж в Starbucks или в любое другое кафе, заказать столик и поснимать со второго, с третьего этажа вот этих домов, которые вы сейчас видите на Grand Place. Вот, если вы не успеваете в этом году, не отчаивайтесь, в 2020 году вы сможете приехать и посмотреть это чудо еще раз. И здесь вы сможете посмотреть плакатную живопись, которая была во времена послевоенные. Вот, и я вам очень советую туда прийти, потому что вы увидите старые колониальные камины, мебель. Очень интересная выставка сейчас идет одежд Mannequin Peace и разные статуи Mannequin Peace. И также Mannequin Peace, как вы видите, я вообще сама не знала, я думаю, ему лет 50-100, но он на самом деле первый раз упоминается и датируется 1451 годом. И здесь вы сможете посмотреть историю. Этот билет, опять-таки, вам достанется бесплатно, поэтому приезжайте, смотрите и наслаждайтесь Брюсселем, вот улицами в Брюсселе в том числе. Удачи! Hi. Okay. Bonjour. Bonjour Nika. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 livres. Quels livres? Alors, on va parler des livres que ma sœur et ma maman ont écrits. Le premier s'appelle Zéro gaspille. La méthode pour jeter moins et vivre mieux. Il a été édité chez Larousse. Oh! Vous connaissez Larousse peut-être avec les dictionnaires en français. Ici, c'est un livre pratique pour arrêter de gaspiller de la nourriture. Avec ma famille, on épargne 5 000 € par an juste parce qu'on gaspille moins de nourriture. Donc, on gère très très bien notre frigo, on jette presque pas de nourriture et on arrive à épargner beaucoup d'argent qu'on peut réutiliser pour des hobbies, pour s'amuser, pour des loisirs. Et on s'est dit que notre méthode pouvait intéresser d'autres personnes, comme toi par exemple. C'est un problème. En effet, c'est un grand problème en Belgique et en France, parce que déjà en Belgique, on est le deuxième pays européen qui gaspille le plus de nourriture, donc 345 kilos par personne par an, ce qui est énorme. Et en France, ils sont aussi plus bas, mais il y a encore des choses à changer. Donc nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est vraiment de donner des astuces aux gens pour moins gaspiller et pour optimiser leur budget nourriture. Et le deuxième livre, c'est... Le deuxième livre s'appelle Le Grand Livre de Mannequin Peace. Il existe en anglais, Mannequin Peace Big Book, et en néerlandais, Het Grote Boek van Mannequin Peace. C'est un livre tout à fait différent, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer en anglais. Il y a
plein d'images, c'est plein de couleurs, et c'est pour expliquer pourquoi Manneken Pis est le symbole de Bruxelles. En France, Pourquoi? on a la Tour Eiffel, par exemple, qui est un immense symbole pour les Français. Et en Belgique, on a choisi un bonhomme tout petit. Oui, ce n'est pas intéressant pour les touristes Mais- parce que c'est pas grand. Oui. Et la première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu t'es dit? Pour moi, la Tour Eiffel, c'est très joli et intéressant. Mais Manneken Pis, C'est un peu... oui. Oui, c'est sûr que la première fois qu'on le voit, on est très déçu en général. On dit, tiens, il est tout petit, je m'attendais à autre chose. Mais c'est Manneken Pis, Janneke Pis Oui, Zinneke Pis. et Zinneke Ils Pis. sont à trois, tout Ah à oui. fait. Et donc, du coup, nous, on a essayé de chercher pourquoi les Belges avaient choisi Manneken Pis comme symbole et de voir aussi quel est l'esprit de l'humour bruxellois. Parce qu'en fait, il y a toute une mentalité derrière qui est plutôt pleine d'autodérision. Donc, on rit de soi-même et on a aussi beaucoup de courage en général. Manneken Pis, il y a plein de légendes autour de lui. Et aussi, là, on les explique aux personnes qui seraient intéressées de savoir, tiens, d'où ça vient en fait, ce petit bonhomme qui fait pipi au milieu de la rue. Et du coup, voilà, on a travaillé avec beaucoup de graphistes, des artistes qui ont contribué au livre, donc ils ont aidé à faire notamment la couverture. On a aussi Pierre Kroll, qui est très connu en Belgique, qui a fait un dessin, pour la couverture, pour le dos de la couverture. Et du coup, Avec parapluie. voilà. Et moi, j'ai fait la direction artistique du livre, et donc j'ai aidé à la coordination pour la maquette du livre. Donc, on a essayé d'avoir une harmonie quand même entre les différentes pages, vu qu'on travaille avec beaucoup d'artistes différents. On a des inputs différents aussi venant des personnes. Et du coup, là, on a essayé d'avoir quelque chose d'uni et d'harmonisé.